Sorti en 2016-2017 en France, La La Land est le deuxième film réalisé par Damien Chazelle, une comédie musicale avec à l'affiche Ryan Gosling et Emma Stone. Mais saviez-vous que le casting était à l'origine composé de Miles Teller et Emma Watson, ou bien que Damien Chazelle avait écrit avec son compositeur Justin Hurwitz toutes les musiques avant même d'avoir écrit le film? Pose-toi 5 minutes, on en parle tout de suite. Sorti le 9 octobre 2016 aux États-Unis, comme j'ai dit, La La Land est un film musical américain écrit et réalisé par Damien Chazelle, qui nous avait déjà présenté Whiplash et qui nous a depuis fait le brillant First Man. Mais en réalité, Damien Chazelle a écrit ce film en 2010 avec son meilleur ami, Justin Hurwitz, qui deviendra son compositeur attitré par la suite et qui composera la bande originale du film. Mais vu qu'aucun studio ne voulait produire son film, il a donc écrit et réalisé Whiplash d'abord et ce n'est qu'en 2015 qu'il trouvera un studio acceptant de tenter le tout. Le titre La La Land, qui ne nous évoque pas grand chose à nous, chers français, est en fait le surnom d'Hollywood à Los Angeles, là où se passe principalement le film. Initialement, c'était Miles Teller et Emma Watson qui devaient jouer dans le film, mais Emma Watson préférera aller chez Disney jouer Belle dans La Belle et la Bête, et Miles Teller, lui, quittera le projet à cause de désaccords avec Chazelle. Finalement, Mia et Sebastian seront interprétés par Emma Stone et Ryan Gosling, qui avaient déjà tourné ensemble dans Crazy Stupid Love et Gangster Squad. En fait, la chose fut assez bien tombée car le personnage de Mia est très proche d'Emma Stone, elle aussi étant venue à Los Angeles pour devenir actrice et étant férue de danse et de chant. Justement, Ryan Gosling et Emma Stone ne sont jamais doublés au niveau du chant et de la danse dans le film, et Chazelle a tenu que ses numéros musicaux ne soient tournés qu'en une seule prise, comme dans les comédies musicales des années 30. La La Land, donc, raconte entre autres l'histoire de Mia, jouée par Emma Stone, voulant devenir actrice, et Sebastian, un passionné de jazz souhaitant ouvrir un club. Les deux personnages se rencontrent alors et se rapprochent. Vous l'aurez compris, ce film parle d'amour, de musique, de rêves, brisés ou réussis, et de comment les rêves peuvent séparer ou rassembler les gens. Mais soyons clairs, l'intérêt de La La Land n'est pas dans son scénario, qui, vous pouvez me contredire mais je vais le maintenir, ne révolutionne pas grand chose. Damien Chazelle a pour but, en réalité en faisant ce film, de rendre hommage tout d'abord aux gens venant comme Mia à Los Angeles, pensant réaliser leurs rêves, mais aussi aux comédies musicales dites de l'âge d'or, comme Chantons sous la pluie ou West Side Story aux États-Unis, mais surtout Les Demoiselles de Rochefort et Les Parapluies de Cherbourg en France. Calme-toi, il nous reste si peu de temps, mon amour, qu'il ne faut pas le gâcher. On retrouve donc beaucoup de clins d'œil à ces films, pour n'en citer que quelques-uns. Sébastien tourne autour d'un poteau comme Gene Kelly dans la scène culte de Chantons sous la pluie. On peut voir Guy et Geneviève des Parapluies de Cherbourg ici, sans parler du fait que beaucoup comparent le schéma narratif de La La Land et celui des Parapluies de Cherbourg. Et il l'appelle idéal féminin en toute simplicité. Idéal féminin. Comme ce type doit m'aimer puisqu'il m'a inventé. Bref, le film est présenté à beaucoup de festivals et acclamé par la critique. Il reçoit le record historique de 7 récompenses aux Golden Globes et 14 nominations aux Oscars, ex aequo avec Titanic. Il remportera finalement 6 récompenses, dont celle du meilleur réalisateur pour Damien Chazelle, qui sera le plus jeune réalisateur de l'histoire à obtenir ce titre. Le public reçoit très bien le film, étant très bien noté et critiqué partout, bien que quelques personnes reprochent à Chazelle d'avoir copié sur Jacques Demy, ou du moins de ne pas avoir sa classe. J'ai rencontré l'homme de ma vie. Je tremble. Quelle folie! Étant une grande fan de comédie musicale et surtout de Jacques Demy, si Chazelle s'inspire très gentiment de certaines choses, cela ne relève pas du plagiat. Tarantino fait bien pire si je peux me permettre. Concernant le fameux charme perdu, il faudra attendre 50 ans et je pense que nous trouverons le même charme à La La Land qu'au Parapluies de Cherbourg. Mais ça, seul le temps nous le dira. Ceci étant dit, si vous souhaitez regarder le film, il existe en DVD et en Blu-ray en plusieurs versions. Je conseille personnellement le collector Fnac, petit bijou comprenant le DVD et le Blu-ray, la bande originale et une masterclass de Damien Chazelle, avec pas mal de bonus dont le making-of de la première scène par exemple. Je n'en ai pas parlé mais c'est aussi quelque chose de très impressionnant. Sinon ce making-of est dispo sur YouTube, en anglais non sous-titré pour les bilingues, je conseille fortement. Enfin bref, tout cela, ne l'oubliez pas, est à consommer sans modération.